Ouf, nous avons eu peur, l'angoisse était absolument insoutenable. Le Venezuela a enfin réussi à réparer la panne d'électricité gigantesque qui a frappé le pays. Ils ont réussi à remettre le courant, enfin a priori partout, on n'est pas tout à fait sûr, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent, donc formidable, bravo Maduro, bravo les électriciens, merveilleux. C'est une sorte de victoire contre la fatalité d'un régime qui tient avec des bouts de chandelle, serait-on tenté de dire. Alors, j'imagine Maduro, tu sais, en robe de chambre et bonnet de nuit dans la pénombre avec une bougie à la main, marchant pieds nus dans les locaux de la présidence à 2 heures du matin, activant l'interrupteur qui ne fonctionne pas. Eh, qu'est pas ça, caramba! Sachant que, à mon avis, Maduro était sur groupe électrogène pendant que son peuple, lui, était vraiment dans le noir, au sens propre comme au sens figuré. Le fait est, c'est que le Venezuela de Maduro tient toujours, histoire absolument incroyable, après la présidence Chavez qui a plongé le pays dans la paupérisation et les errances corruptives. Maduro en a remis une couche et malgré tout, ça tient. Enfin, les casernes tiennent, la rue, elle n'en peut plus, mais elle est trop occupée à chercher à manger pour s'exposer aux coups de matraque de la police. Depuis Caracas, l'opposant Juan Guaido promet de sortir le pays de la pénombre. Les États-Unis ont annoncé un nouveau train de sanctions économiques. Plusieurs signes de fébrilité apparaissent déjà. Ils commencent à jeter les journalistes en prison. Peu de temps, hein, mais tout de même, ça témoigne comme une certaine fébrilité. Et puis alors, le conspirationniste, là, le gouvernement, l'opposition, s'accusant mutuellement d'avoir provoqué l'immense blackout qui a jeté le pays dans les ténèbres. Alors, je te passe les thèses et les hypothèses, mais le plus probable, on n'en est pas sûr, hein, mais a priori, le plus probable est un défaut d'entretien, notamment au niveau des soubassements des installations qui délivrent l'électricité dans le pays. Ça a été mal pensé, mal construit, mal entretenu, avec en bout de course des risques de panne, voire d'incendie. Alors, t'appelles les pompiers de Caracas, je ne sais pas s'ils ont des camions avec des lances à eau, ils ont peut-être, s'ils arrivent avec des vélos et des seaux, je ne sais pas, je ne les ai jamais appelés. Il paraît qu'il n'y a même plus d'eau, qu'il y a des pénuries d'eau, c'est dire. Un coup, on nous dit que ça revient, après on nous dit que ça revient pas, enfin, on ne sait pas trop. Tu sens que le Venezuela de Maduro est un décor en carton-pâte, il ne faut pas claquer la porte trop fort, sinon tout s'écroule.